Bonjour à toutes et bonjour à tous, ici c'est Marie de B et aujourd'hui on se retrouve pour les pronostics des Survivor Series. Le 21e anniversaire concernant ces pay-per-view et les 25 ans de carrière de mon catcheur préféré avec le Miz, j'ai nommé le Deadman. Le dernier des hors-la-loi, The Undertaker. Donc c'est pronostic assez particulier, parce qu'à l'heure actuelle où je vous parle, nous sommes le vendredi 20 novembre, il est midi 10 très précisément, et nous avons que 4 matchs d'annoncer. Donc peut-être à cause de la blessure de Seth Rollins, à mon avis très probablement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire les pronostics des 4 matchs qu'on soit sûr d'avoir, mais je vous parlerai aussi des potentiels matchs rumeurs ou que moi j'aimerais avoir durant ce pay-per-view. Et je regarderai aussi sur mon ami Google si pendant que je fais la vidéo, eh bien il y a des infos qui tombent, des rumeurs ou des matchs sûrs et certains de dernière minute qui tombent lors de l'enregistrement de cette émission. J'aimerais, avant de commencer ces pronostics, remercier Miss Bella Horton de t'être abonnée. Merci à toi. Nous sommes 64. Merci beaucoup. Donc, thank you. Oui, puisque Miss Bella Horton, j'ai regardé sur ta chaîne YouTube. Oui, j'aime bien savoir qui s'abonne à ma chaîne. Ça me permet d'être proche de vous, voilà. Que tu étais américaine. Donc, thank you for subscribe my YouTube channel. And welcome to you, Miss Bella Horton. Donc, merci beaucoup à toi. Une fan très certainement de Nikki Bella, vu ta photo de profil. Et de Randy Orton, je suppose, avec ton pseudonyme. Donc en tout cas, bienvenue à toi et merci. Ces pronostics, je vous le dis tout de suite, je devais le faire accompagner avec un abonné. Voilà, c'était une petite surprise que je vous avais concoctée. Et malheureusement, je voyais la carte à l'époque où nous avions que 3 matchs. Là, c'est beaucoup mieux, nous en avons 4. Wouhou! C'est la fête, c'est la fête. Et les 4 matchs... je me suis dit, c'est pas assez, quoi, on n'aura rien du tout. Donc malheureusement, je n'ai pas pu faire les pronostics avec lui. Mais j'espère faire une vidéo très prochainement avec lui. Donc ne t'inquiète pas, si c'était pas pour cette fois-ci, ce sera pour une prochaine fois. Et on commence avec tout ce blabla par la carte. Cette magnifique carte à chaque tristesse. Hein. Charlotte qui remettra en jeu sa ceinture des divas contre Paige. Dolph Ziggler qui combattra avec le nouveau venu Tyler Breeze, The Brothers of Destruction, Kane et My Undertaker, contre 2 membres de la Wyatt Family. Pourquoi ils n'ont pas fait un Survivor Series match? On n'en sait rien, peut-être parce qu'il n'y avait pas assez de monde, parce que vous allez voir, on va en parler aussi de tous les blessés, c'est hashtag oh my god, et on finira par le tournoi WWE poids lourd. Hashtag pourquoi voilà, j'ai envie, après les événements qui se sont passés, qu'on fasse péter tous les hashtags pour voir un peu plus de choses plus sympathiques sur Twitter que malheureusement tous les gens disparus durant cette attaque sur Paris. On parlera évidemment de ça à la fin de la vidéo, hein, on va pas plomber l'ambiance tout de suite. Donc on commence par le premier match qu'on est sûr d'avoir, Charlotte qui remettra en jeu sa ceinture contre Paige. Hashtag on s'en fout, non? Voilà. Là, je suis très hashtag durant cette vidéo, vous allez voir. Franchement, alors, on critiquait Nikki Bella, comme quoi son règne était fade, maussade, et tout le tralala. Là, j'ai pas envie de dire, mais c'est un peu la même chose avec Charlotte. Il n'y a pas eu de rivalité, il n'y a pas eu de trucs marquants. À part ce qui s'est passé pendant la signature de contrat, on va en revenir. Il n'y a rien eu. Donc, on rappelle vite fait que Charlotte a conservé sa ceinture contre Nikki Bella. Nikki Bella qui est blessée au niveau de son cou. Voilà. Pourquoi elle n'est pas là pour l'instant. On a eu Becky Lynch et Charlotte qui se sont fait trahir par Paige. Oui, parce que la team PCB était reformée. Et puis finalement... elle les a trahis. Paige qui a perdu contre Becky Lynch, mais qui s'est vengée avec son PTO. Paige tapote sur la table des commentateurs américaines. Et on a eu cette signature de contrat. Évidemment, comme toute signature de contrat, ça a dégénéré.
Et ça se dégénérait avec l'allusion à la mort du frère de Charlotte, malheureusement, qui est décédé. Et la mère de Charlotte s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Et elle a dit ceci sur Twitter. Les créatifs de la WWE sont vraiment fainéants, dégoûtants, irrespectueux, cruels, tristes. Bref, elle n'était pas contente. Donc est-ce que les bookers de la WWE vont faire payer à Charlotte le fait que sa mère se soit exprimée sur les réseaux sociaux? Toute la question est là. Ou est-ce que elle va conserver sa ceinture? Voilà, je pense que c'est ça le principal intérêt, parce que la rivalité, bah, je suis désolée, mais elle n'a pas monté. C'est une rivalité pour moi fade, parce que ami-ennemi, on l'a déjà vu avec notamment AJ Lee Page. En plus, c'était la même catcheuse. Ouais, on est des super ennemis, super amis. Et en fin de compte, bah déjà à l'époque, moi, ça me saoulait. Donc là, je ne suis pas enjoyée, n'est-ce pas? Et voilà, il y a eu Nikki Bella. Alors, normalement, on aurait dû avoir un triple threat match avec Nikki Bella, Paige et Charlotte. Déjà, les plans étaient prévus pour le dernier pay-per-view. Et finalement, bah, comme Nikki Bella s'est blessée à son cou, on n'a que Paige contre Charlotte. Alors, je suppute que Charlotte va conserver la ceinture et que malheureusement, cette rivalité va continuer. En plus, Paige est à l'affiche du film avec le Miz concernant Noël. Donc, elle fait la promo et tout ça. Donc, pour moi, c'est le titre. Voilà, là, ça va faire que la deuxième fois que Charlotte le défend. La première fois, c'était contre Nikki Bella. Là, c'est contre Paige. Je crois bien que c'est la deuxième fois. Je crois que Nikki, elle a eu qu'une seule opportunité pour le titre. C'est dans mes souvenirs. Vous me direz dans les commentaires si je me trompe. Hein, c'est tout à fait possible. Donc, en tout cas, voilà, moi, ça m'intéresse pas. Je me suis pas enthousiasmée. Et le problème, c'est que Divas Revolution, n'est-ce pas, la révolution des divas, bah moi je la vois pas, hein, parce que les autres, eh ben, on les voit jamais. Sasha Banks, Naomi, Tamina, Becky Lynch, on ne les voit pas. Brie Bella, bon, Nikki, elle est blessée. Même Alicia Fox, eh ben, on voit pas toutes ces jeunes filles. Alors c'est bien beau de faire venir les jeunes filles d'NXT, c'est bien beau de dire qu'il va y avoir la révolution des divas et qu'ils vont nous montrer des choses nouvelles sur le ring. Ben moi j'attends de voir, parce que pour l'instant je n'ai rien vu. Et voilà, à chaque déception. Donc je suppute que Charlotte va conserver son titre, mais que la rivalité va continuer. Et là c'est hashtag j'en peux plus déjà. Donc j'espère qu'ils vont faire monter la sauce, qu'il va y avoir plus de hype autour de ça, mais moi personnellement ça ne m'atteint pas pour l'instant. Donc victoire de Charlotte par tombée. Quoique il y aura les deux prises de finition, mais faire abandonner Paige, ce serait dur, compliqué de faire poursuivre la rivalité, donc par tombée. On poursuit avec Dolph Ziggler qui affronte Tyler Breeze, le nouveau venu, tout droit venu de NXT. Donc qu'est-ce qui s'est passé? On était dans le Miss TV où Summer Rae discutait avec Dolph Ziggler et elle lui a dit non, finalement parce qu'elle voulait être avec lui maintenant qu'ils étaient débarrassés de Rusev et Lana, puisque je vous rappelle que dans la vraie vie, in real life, Rusev et Lana se sont mariés. Congratulations, n'est-ce pas? Et Dolph Ziggler, lui, eh ben, elle a un peu... lui a dit non. Et Summer Rae lui a dit mais tu croyais que je parlais de toi, mais pas du tout. Regarde regarde le vrai homme et tout ça, c'est lui. Donc Tyler Breeze. Résultat, Tyler Breeze a attaqué deux fois Dolph Ziggler. Une première fois au Miss TV, la deuxième fois Dolph Ziggler affrontait Kevin Owens et il l'a attaqué après son match qu'il avait perdu. Et la troisième fois, c'était là à SmackDown où Tyler Breeze, après avoir fait ses débuts à Raw contre Dean Ambrose où il avait perdu pour le tournoi, il a affronté R-Truth où il a gagné, et il a affronté à SmackDown Zack Ryder où il a gagné, et Dolph Ziggler est venu lui mettre un kick dans sa face à la suite de ça. Donc résultat, on a un match. Voilà, il s'est pas passé grand chose d'autre. Donc Dolph Ziggler ou Tyler Breeze, je suppose qu'ils vont faire gagner Tyler Breeze, le nouveau venu. C'est son premier pay-per-view. Par tombée, parce que je ne sais pas s'il sait faire des prises de finition, ce jeune homme.
Pour vous dire, je ne suis pas du tout NXT, donc c'est vrai que de ce côté-là, je suis un petit peu... j'ai moins de connaissances, donc il faudra peut-être que je me mette à NXT. Mais bon, entre Raw, SmackDown, les pay-per-view, et maintenant je me suis mise à la ROH, ça fait beaucoup de cash, quoi. Et bon, je n'ai pas que ça à faire, n'est-ce pas? Donc, mais c'est vrai que quand il y a des nouveaux venus comme ça, ça aurait été bien de les voir avant ce qu'ils faisaient. Donc, c'est vrai que le personnage de Tyler Breeze, pour moi, voilà, je suis pas trop emballée, cette espèce de narcissisme ambulant. Voilà, peut-être que niveau catchess, il est bien. Là, ce qu'il m'a montré à Raw et à SmackDown, c'était trop peu pour moi. J'ai vraiment envie de le voir dans un vrai match, un match complet, j'ai envie de dire. Et Dolph Ziggler, écoutez, déjà, hashtag change de coiffure, ou coupe-toi les cheveux, je sais pas, fais quelque chose. Dolph Ziggler, oui. Gagner contre Tyler Breeze, qu'est-ce que ça lui apportera? Pas grand-chose. Donc, Tyler Breeze, c'est le nouveau venu. Pourquoi pas intervention de Summer pour distraire Dolph Ziggler. Et concernant Rusev, pourquoi on le voit pas? Tout simplement parce que Rusev est blessé lui aussi au niveau de l'épaule, dans mes souvenirs. Donc, Tyler Breeze part tomber. Voilà. On continue avec le match, hashtag, on comprend pas pourquoi c'est un Survivor Series match. The Brothers of Destruction, Kane et l'Undertaker contre 2 membres de la Wyatt Family. Ah, je n'avais pas fait de PowerPoint, désolé. Hashtag tête en l'air. Hein. Donc, voilà, moi je comprends pas pourquoi ils ont pas fait un Survivor Series match entre Team Undertaker et Team Wyatt. Ça aurait été beaucoup plus logique. Parce que la Wyatt Family, ils sont déjà 4. Et les Survivor Series match, c'est 5. Donc il aurait fallu juste rajouter un seul catcheur. Et un catcheur heel dans cette fédération, voilà, vous aurez pu faire venir Leo Kruger, donc Adam Rose à son ancienne version. D'ailleurs, il avait fait entretenir le buzz à l'époque comme quoi c'était lui le 4e membre de la Wyatt Family à l'époque où il cherchait Braun Strowman, donc pourquoi pas lui, ou pourquoi pas Bo Dallas, le frère dans la vraie vie de Bray Wyatt, ça aurait été tout à fait plausible. Ou un autre, que sais-je, mais déjà ces deux-là, voilà. Et du côté du Deadman et de Kane, on aurait pu avoir Cesaro, on aurait pu avoir Neville, on aurait pu avoir Ryback qui a eu des contentieux avec la Wyatt Family. Ça aurait été logique. On aurait pu avoir le retour tant attendu et inespéré de Daniel Bryan. Il y avait eu des rumeurs comme quoi il était dans les parages. Est-ce que le médecin lui a donné l'autorisation de combattre parce que lui aussi, je vous rappelle, est blessé? Voilà, je ne comprends pas pourquoi. Et là, moi, c'est hashtag déception. Un match 2 contre 2 pour les 25 ans de carrière de l'Undertaker. Moi, je pensais vraiment qu'ils allaient faire un truc de waouh, que ça allait déboîter la mâchoire, que ça allait être un truc de... Et en fait, non. Ils ont repris les bases de Team Wyatt contre Team Shield, ma famille contre la tienne. Ça nous rappelle Dean Ambrose et Roman Reigns contre la Wyatt Family. Donc déjà, hashtag pas d'originalité. Et après, la rivalité, la storyline autour, j'ai... Voilà. Et pourtant, je suis fan de l'Undertaker, vous le savez. Mais j'ai pas accroché. Le fait qu'il est... En plus, c'est la même chose qu'il nous avait sorti lors de WrestleMania, lors de son combat contre l'Undertaker. Il nous avait sorti comme quoi c'était lui le nouveau visage de la peur, que c'était lui le nouveau Undertaker en quelque sorte, qu'il avait les pouvoirs du Deadman, et là, boum, on te ressort la même chose, c'est lui le visage du noir, les anges de la mort de l'Undertaker, les prêtres et tout ça, ils sont de son côté avec le masque mouton blanc d'Eric Rowan, que c'était lui qui contrôlait le noir et la lumière, qu'en fin de compte il avait tous les pouvoirs de l'Undertaker et de Kane, que l'Undertaker, ça faisait 25 ans de carrière, il était bon avant, c'était vraiment celui qu'on craignait tous, c'était le Deadman, c'était l'oiseau de mauvaise augure, le corbeau et tout ça, et que à peine il arrivait que ça y est, on se pissait dessus presque, et que maintenant il fallait qu'il passe le relais à lui, à Bray Wyatt. En quelque sorte, c'était ça la storyline. Mais où est-ce qu'ils vont nous chercher tout ça? C'est tellement taribé ce côté. On sait très bien que l'Undertaker est plus proche de la fin de sa carrière que du début. Hein. On le sait tous d'ailleurs, certains d'entre vous pensent déjà qu'il aurait dû s'arrêter lors de WrestleMania
avec le combat contre Triple H et Shawn Michaels en arbitre spécial pour la fin d'une ère. C'est pas faux. Hein, même moi, qui suis fan, je le reconnais. Mais est-ce que là, ça va être le dernier match? Est-ce qu'il va s'arrêter là où il a commencé? Peut-être. Après, il y a eu certaines rumeurs comme quoi il affronterait un certain John Cena lors de WrestleMania. Alors pourquoi John Cena? On ne sait pas. Et qui finirait chez lui au Texas à WrestleMania. Voilà, ça aussi c'est plausible. Voilà, moi je suis déçue qu'on ait un simple match 2 contre 2. Alors j'espère qu'ils vont faire gagner l'équipe nouvellement reformée The Brothers of Destruction. On croise les doigts, hein, qu'ils vont pas les faire perdre alors que c'est l'anniversaire de carrière de l'Undertaker. En plus, ils veulent reformer l'équipe. Je suppose qu'ils vont affronter après les champions par équipe et qu'ils seront champions par équipe eux deux. Hein, on suppose, on suppute. D'ailleurs, je suppose d'ailleurs que c'est pour ça que les New Day sont toujours champions. On parlera des New Day après quand on aura fini ces pronostics-là parce que je suppose qu'ils auront un match parce que pour l'instant, il n'y a personne qui défend sa ceinture. Hashtag, mais où va le monde, hein, n'est-ce pas? Non, mais voilà, voilà, je suis désolée, mais j'ai pas eu la hype pour ce match. J'ai trouvé que c'était la même chose que Undertaker contre Bray Wyatt à WrestleMania d'il y a un an déjà. Ou 2, je me rappelle plus. 1 an, je crois seulement. Hein. Voilà, ça m'a... Voilà. Donc, je vais dire Ken et Undertaker par tomber. Et j'espère que le match sera plus convaincant que ça. Je suis un peu déçu. Hashtag déçu. Et on finit. Pas vraiment parce qu'après on parlera évidemment des matchs potentiels. Avec le Survivor Series match. Le tournoi hein, pour cette ceinture WWE poids lourd. Oui, parce que vous avez remarqué, pour l'instant, il n'y a pas de Survivor Series match. Hein. Le pay-per-view s'appelle comme ça. Normalement, on est obligé d'avoir 1, voire 2 Survivor Series match. Chaque année, c'était ça. Pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, le tournoi pour cette ceinture WWE poids lourd, que malheureusement, Seth Rollins a dû rendre vacante puisqu'il s'est blessé lors de la tournée européenne en Irlande. Il a voulu porter Ken sur ses épaules et le passer le port bombé à travers une table et malheureusement sa jambe n'a pas tenu. Résultat, il est entre 6 et 8 mois sans combattre, donc jusqu'à WrestleMania. Donc on a eu ce tournoi des Survivor Series. Alors, hashtag incompréhension Kalisto qui bat Ryback, hein, ça choque personne. Et on aura pas 1, mais pas 2, mais 3 matchs. Le premier match, ce sera Roman Reigns qui affrontera Alberto Del Rio en demi-finale. Et la deuxième demi-finale, ce sera Dean Ambrose qui affrontera Kevin Owens. Et on aura la finale entre le gagnant du premier match et le gagnant du second match pour couronner le nouveau champion WWE poids lourd. Alors, le fait que Seth Rollins ne soit plus champion, ça a vraiment mis la WWE et les bookers dans la mouise. Pour pas être trop vulgaire. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines théories qui disent que, alors ça change sur certains sites, mais qui disent que Seth Rollins aurait dû être champion au moins jusqu'à TLC, et d'autres même parlent d'être champion jusqu'à WrestleMania et battre ce fameux record de détentage de ceinture par CM Punk. Best in the world. On sait très bien qu'entre CM Punk et la WWE, le torchon brûle. Je vous rappelle que lors du livre des 25 ans de carrière de l'Undertaker, eh bien en victime potentielle, nous n'avons plus CM Punk, alors que CM Punk contre l'Undertaker, on se rappelle tous de ce match. Et donc si c'était le cas, s'il devait rester champion jusqu'à WrestleMania et que Roman Reigns lui pique sa ceinture à WrestleMania, eh bien évidemment ça change beaucoup de plans de la WWE. Parce que Roman Reigns, lui, aurait dû affronter Seth Rollins, je vous le rappelle, à la base. Donc il avait un chemin direct. Et après, il a dû refaire son chemin. Dean Ambrose, lui, devait affronter Kevin Owens pour le titre intercontinental. Alberto Del Rio, lui, aurait dû affronter Jack Swagger pour le titre des États-Unis. Ancien Zeb Colter Guy contre nouveau Zeb Colter Guy.
Et on n'aura pas tout ça, puisque Kevin Owens, vu qu'il a ce match-là, ne défendra sûrement pas sa ceinture, et qu'Alberto, pareil, ne défendra sûrement pas sa ceinture. Maintenant, c'est what the hell. On sait très bien, et c'est ça que je comprends pas, on sait très bien que ni Kevin Owens, ni Alberto Del Rio vont être double champions. On le sait. On n'est pas bête, on n'est pas idiot. Alors on sait très bien que la finale va se jouer entre Roman Reigns et Dean Ambrose pour un minimum de suspense. On le sait tous. Alors pourquoi ce fichu de tournoi? Ben j'en sais rien. Et c'est ça qui m'a énervé. Déjà le tournoi, je trouve ça useless. Avoir un tournoi comme ça sur de nombreuses semaines, j'aurais préféré un gauntlet match avec Roman Reigns en début de position et on lui met des adversaires. Et tant qu'il gagne, eh ben, il reste sur le ring. Et s'il perd, eh ben, c'est l'adversaire qui a gagné, qui lui aussi aura plein d'adversaires jusqu'à ce qu'il en reste qu'un. Ça aurait été un petit peu plus original que ce tournoi où, finalement, ben, on sait très bien que la finale va se jouer entre Roman Reigns et Dean Ambrose pour un peu plus de suspense. Donc, est-ce que ce sera Roman Reigns qui sera le nouveau champion de la compagnie qui aurait dû déjà être champion, je vous rappelle, à WrestleMania quand il a affronté Brock Lesnar et que, vu le mécontentement de la foule, eh bien, c'était Seth Rollins qui avait caché sa mallette, ou est-ce que ce sera plutôt Dean Ambrose, qui était lui plus prévu pour le titre intercontinental contre Kevin Owens, qui va devenir champion de la WWE poids lourd. Le problème de ce genre de situation, c'est que tous les A+, selon la WWE, tous les têtes d'affiche, eh bien, sont blessés, ou ne sont pas là. John Cena est chez lui en train de se reposer jusqu'en décembre et les plans de base étaient qu'il revienne lors de TLCS et qu'il affronte Alberto Del Rio chez lui à Boston, Massachusetts pour le titre des États-Unis et qu'évidemment il le gagne. Randy Orton blessé et sa blessure est plus grave que prévu et il est blessé plus longtemps. Nous avons Rollins, bah évidemment, qui s'est blessé. Daniel Bryan, qui est blessé. Et Lesnar, qui lui n'est pas là. Brock Lesnar, qui, vous le savez, a un contrat à date, et il n'est pas là. Comme Chris Jericho, un contrat à date, et il n'est pas là. Bref, toutes les têtes d'affiche auxquelles la WWE s'est raccrochée pendant toutes ces années, qui comptaient un petit peu sur elle et tout ça pour faire le show, bah résultat, elles sont pas là. Et donc on se retrouve avec des gens qu'on n'a jamais mis en premier plan. Fallait peut-être se poser la question avant. Et on se demande qui sera champion et qui a assez de charisme et peut devenir potentiellement le visage de la compagnie pour être champion WWE poids lourd. Et voilà, on se retrouve dans cette situation-là. Résultat, eh bien, on se retrouve avec... vous le voyez, on a eu des matchs avec des gens de seconde zone, comme on les appelle. Hein. Et là, la finale, on sait très bien que ça va être Roman Reigns contre Dean Ambrose. Je suppose qu'enfin, c'est l'heure de l'avènement de Roman Reigns. À moins que Roman Reigns gagne le titre et qu'on ait un catch de Sheamus. Ce serait envisageable. Sheamus qu'on n'a pas vu durant cette période. On ne sait pas trop ce qui devient. Mais ce sera tout à fait plausible parce que comme Roman Reigns a refusé la proposition de Triple H de devenir son homme, peut-être que Triple H, en vengeance, fera cacher Sheamus et fera en sorte que Sheamus soit champion. Et pourquoi pas, ça stipule une future rivalité qu'on aurait dû avoir Seth Rollins contre Triple H. Eh bien, cette rivalité va se transformer en Roman Reigns contre Triple H. Pourquoi pas? Donc là, c'était tous les matchs. Moi, je suppose que Roman Reigns va devenir champion. Et après, cash ou pas de Sheamus, ce serait bien pour lancer la rivalité avec Triple H. Que Sheamus essaye de cacher sa mallette, que Dean Ambrose l'en empêche et que Triple H, ça lance la rivalité Triple H contre Roman Reigns. Donc voilà, pour moi, ce sera Roman Reigns, enfin son heure, qui devienne champion WWE poids lourd. Maintenant, on va pas retomber. Hein. Maintenant, on va parler des potentiels matchs qu'on est susceptible d'avoir. Donc le match par équipe, je suppose que les New Day affronteront les Usos. Les Usos qui sont revenus. C'était Jay, il me semble, qui était blessé à son genou. Donc qui est revenu.
Donc je suppose qu'on aura les New Day contre les Usos, victoire des Usos, et pour affronter après l'Undertaker et Kane pour avoir une équipe face. Donc c'est pour ça à mon avis qu'ils ont fait durer les New Day champions, parce qu'ils savaient que les Usos allaient revenir et qu'on allait leur donner leur titre, et que ils allaient affronter l'Undertaker et Kane pour perdre le titre contre eux, ou avoir une rivalité et tout ça. En tout cas, j'espère que va y avoir les Brothers of Destruction pour cette division par équipe, parce que là, c'est un peu le désert là-bas. Je suppose qu'on aura Cesaro contre Stardust. Alors oui, vous allez me dire, ils se cherchent. On a vu Stardust qui était dans les matchs de Cesaro, il était assis avec une pancarte de Stardust Section. Et là, lors de SmackDown, Cesaro a gagné son match contre le Miz. Et il était parti. Et à ce moment-là, Stardust est venu et ils se sont regardés. Et finalement, il a rien fait. Mais peut-être que ça suppute qu'on aura ce match-là lors de ce pay-per-view. Et apparemment, nous aurons un Survivor Series match. Mais les combattants restent à déterminer. Donc je vais voir si on a eu des informations concernant ce sujet ou pas. Et ce serait tout. Ce serait les matchs qu'on aurait. Donc on va voir ça tout de suite sur Google, hein, notre ami Google. Donc carte des Survivor Series pour voir s'il y a eu quelques nouveautés. Donc non. On nous dit qu'il y aura un traditionnel 5 of 5 Survivor Series match, mais que les participants sont à venir. Donc pourquoi pas, à ce moment-là, les New Day et Sheamus Barrett contre les Lucha Dragons, les Usos et Ryback, parce qu'on avait vu que ça se fightait entre eux, donc pourquoi pas ça. Voilà, c'est une hypothèse, maybe. Donc voilà, pronostic assez court, parce que pour l'instant nous avons que ces matchs-là. On n'a pas eu d'autres nouvelles qui sont tombées pendant que je faisais ces pronostics. Donc j'espère néanmoins que ça vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour le top flop et pour le bilan des Survivor Series match. Et je vous rappelle qu'en décembre, nous aurons le nouveau let's play sur Evoland. Vous aurez 2 épisodes par semaine, un le mercredi et un le dimanche. Donc j'aimerais, avant de finir ces pronostics, bien remercier encore une fois Miss Bella Horton de s'être abonnée. Grâce à toi, nous sommes 64, donc merci à vous de me soutenir, de regarder mes vidéos, de mettre des pouces verts. Vous pouvez discuter avec moi sur Twitter, sur Facebook, ici même. J'essaye de répondre le plus rapidement possible. Et j'aimerais aussi, avant de clore cette vidéo, évidemment parler de ce qui s'est passé il y a une semaine. Hein, on ne pouvait pas ignorer les attentats subis sur Paris, Pay for Paris. Toutes ces personnes, plus de 300 victimes qui sont malheureusement décédées. Donc toutes mes condoléances à leurs familles, à leurs amis. J'espère que pour vous, vous n'étiez pas là-bas, ou que si vous étiez là-bas, vous faites partie des rares survivants. Et il n'y a pas que... C'était une semaine assez triste parce qu'il y a eu beaucoup de morts. Et il n'y a pas eu que des morts français, il y a eu aussi Jonah Lomu, qui est malheureusement décédé à l'âge de 40 ans des suites d'une crise cardiaque. Donc c'était, je crois qu'il était capitaine des All Blacks. En tout cas, il faisait partie de l'équipe des All Blacks, le rugby, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les All Blacks, mais je suppose que vous n'êtes pas si ignorant que ça, qui est malheureusement lui aussi décédé. Donc, en ce qui concerne ces attentats, je me prononcerai pas là-dessus. Tout mon soutien va évidemment à la famille des victimes, aux amis proches ou lointains, parce que c'était une attaque qui visait pas des personnes en particulier. Ça aurait pu être vous,
Ça aurait pu être moi. Et c'est ça que je trouve assez triste et assez inimaginable. J'espère en tout cas que vous allez bien, que on n'oubliera jamais. Mais comme disait Charlie Hebdo, mieux vaut vivre debout que vivre à genoux. Voilà, je pense que c'était la phrase qu'il fallait retenir. Aimer son prochain plus que tout. Dites à votre famille, même si vous êtes en dispute avec eux, même si ça va pas, dites-leur ce que vous ressentez parce qu'il n'est jamais trop tard. Et il aurait pu être trop tard ce jour-là. Et vaut mieux n'avoir aucun regret. La France a subi cette année 2 attentats, le premier visant Charlie Hebdo, le deuxième visant le Stade de France et le Bataclan. Il y a eu aussi ce restaurant qui a été visé, il y a eu plusieurs attaques. Il y a eu le raid à Saint-Denis contre les terroristes, hein, on va les appeler comme ça. Il y a eu des pertes. Voilà, il n'y a pas d'autres mots pour expliquer ce que je ressens. Je pense que les mots ne suffisent pas. Mais nous n'allons pas rester sans silence. Je pense qu'une minute, c'était bien assez. Pour tous ces gens disparus, évidemment, nous ne les oublions pas. On n'oubliera pas ces tragédies. Mais il faut savoir ne pas avoir peur et avancer et ne pas rester cloîtré sur son passé. Parce que c'est exactement ce que veulent les terroristes. Les terroristes, ils ne veulent pas tuer que quelques personnes, même si 300 c'est déjà beaucoup trop, ce 300 de trop. Ils veulent paralyser tout le pays. Et donc, il ne faut pas qu'ils arrivent à ça. Il faut leur montrer qu'on est plus fort que ça et que malgré la tristesse, malgré la douleur, eh bien nous sommes la France. Voilà. J'espère en tout cas que vous n'avez perdu personne. Et si c'est le cas, toutes mes condoléances. Je suis vraiment attristée pour vous. Parce que je pense qu'on ne ressent ça que quand on a perdu quelqu'un. Je pense qu'on a tous perdu quelqu'un de proche ou de loin. Mais perdre quelqu'un de cette façon-là, je trouve ça vraiment ignoble. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot pour décrire cette tragédie. Voilà. Donc c'est un petit peu le cœur lourd que je vous laisse pour la fin de ces pronostics. Je vous rappelle qu'il y a toujours des recherches pour les gens, les dons de sang, aider les personnes. Donc un bravo à tous ceux qui ont les infirmières, les pompiers, les policiers, les forces de l'ordre qui ont su être là pour une fois. Et je vous dis à une prochaine fois pour le top flop ou pour le bilan des Survivor Series. Bon pay-per-view à vous. Et je vous rappelle, Pay for Paris. Je pense que ce sera le mot de la fin. Ciao, ciao.